Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu mode vlog, donc pareil, hein, vous allez voir, ça va bouger un peu. Mais aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose, c'est on va dire les galères dans l'immobilier. Les galères surtout quand on n'est pas seul décisionnaire, surtout quand on a des choses qui dépendent d'autres personnes, d'autres administrations. C'est juste une galère pas possible. Vous vous rappelez de cet immeuble-là? Je l'ai acheté en mars 2022 là. Et à l'heure où je vous parle, on était censé être en train de finir les travaux. Sauf que vous allez voir tout à l'heure que ce n'est absolument pas le cas. On est loin d'avoir fini. Et pourquoi? Parce qu'il y a des documents, il y a des autorisations à avoir parce qu'on va toucher à la toiture, on va remplacer les menuiseries. Et ces autorisations-là, eh ben, c'est la mairie de la ville dans laquelle se trouve le bâtiment qui doit nous la donner. Dites-vous que depuis l'achat de cet immeuble en mars 2022, on bataille pour avoir tout comme il faut pour pouvoir réaliser les travaux. Et à l'heure où je vous parle, on est en décembre, je n'ai pas encore tout eu. Donc ça veut dire que il me manque l'autorisation. Parce que là, j'ai 4 compteurs à poser. Il y a un à l'intérieur. L'immeuble est reconnu comme étant 4 lots. Et donc, du coup, il faut juste qu'on me donne l'attestation pour que je puisse faire venir Enedis pour faire l'estimation, le devis, quoi, pour poser ces 4 compteurs que je n'ai toujours pas. Pareil, pour l'extérieur, comme je vous ai dit, il y a les menuiseries à remplacer, il y a la dépose des tuiles à faire pour poser un écran sous toiture pour protéger la couverture et ensuite reposer les tuiles. Ça, pareil, il faut une autorisation pour toucher de toute façon à l'extérieur dans l'immeuble, il faut une autorisation. Et ben, je ne l'ai toujours pas. Ces deux choses-là, je ne les ai pas. Ce qui fait que le chantier est bloqué. Le chantier est littéralement bloqué. Donc ce matin, pendant que tout le monde dort, moi je suis levée, je vais aller voir la mairie. On va y aller ensemble tout à l'heure, mais je ne vous montrerai pas, hein. Vous écouterez la voix, mais voilà, c'est une mairie et je ne veux surtout pas voilà, afficher quoi que ce soit. Je voulais juste vous partager, des fois il y a des galères dans l'immobilier. Donc tout à l'heure, je vais retourner à la mairie là. Je suis venue exprès pour ça d'ailleurs, pour pouvoir échanger avec cette personne-là qui s'occupe de délivrer les certificats, les attestations et tout ça, pour voir où est-ce que ça en est, pourquoi ça bloque. J'ai envoyé je ne sais pas combien de milliers de mails. J'ai essayé d'appeler 20 000 fois. Je pense que quand je vais arriver à la mairie, je vais donner mon nom. Ils vont me reconnaître tellement que j'appelle, je fais tout. Mais pour l'instant, ça ne porte pas encore ses fruits, mais on n'abandonne pas. Dans la team des immopreneurs, l'abandon n'est pas une option. Donc, on y va jusqu'à ce qu'on puisse avoir les documents. Mais clairement, ce sont des galères dans l'investissement immobilier dès lors qu'il y a d'autres personnes qui vont intervenir, qui vont faire en sorte que le projet puisse avancer comme ça. Des personnes extérieures, surtout quand c'est de l'administration, souvent c'est très long, malheureusement. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte, quoi. D'où l'intérêt pour toi, quand tu as un projet immobilier avec des gros travaux comme ce que moi j'ai là, de demander à avoir en différé de remboursement pour pouvoir être plutôt plus serein en fait par rapport à tous ces délais qui vont être à rallonge. Alors je tiens à préciser que c'est assez exceptionnel. Très souvent on met pas 6-7 mois pour avoir ce genre d'attestation, de certificat. C'est beaucoup moins long, mais je me dis qu'il y a une raison pour laquelle la mairie traîne autant. On va aller échanger avec eux tout à l'heure pour voir tout ça à nouveau. Mais clairement, c'est une galère. Bref, ce qu'on va faire, viens avec moi. Je vais te montrer l'intérieur, comment c'est. Ensuite, on va passer voir la mairie et essayer d'avoir des réponses à nos questions. Allez, on y va. Allez, on y va. Je t'emmène là pour regarder tout ça. J'enlève la clé quand même. Voilà le chantier. Voilà, tout a été désossé. Ça fait un moment, on a mis, au fond là-bas, il y a un mur porteur qu'on a mis pour soutenir la poutre là-haut, là, qui tient le plancher de l'étage. Tout ça a été fait. Voilà, on a remis l'isolation, comme tu peux le voir. Voilà, là, il faut plaquer. Mais il y a des choses, il y a des tuyaux à passer, notamment pour la plomberie, pour l'aération des étages et tout, fermer ici, parce que là, c'est un appartement dans lequel on est, mettre la cloison, hein, le mur et tout, et la cloison par derrière. Tout ça, ça doit être fait, mais ce qui se passe, c'est que, malheureusement, pour pouvoir fermer
D'accord, convenablement, il faut finir, il faut changer les ouvertures, il faut passer les tuyaux à chaque étage comme il faut. Il y a des tuyaux, par exemple, pour l'aération qui doivent sortir sur la toiture. Enfin bref, il y a des choses qui dépendent en fait du fait de pouvoir réaliser les travaux de menuiserie et également de dépose des tuiles, et repose, quoi, voilà. Il y a des travaux qui nécessitent qu'on ait fini avec la toiture, avec la menuiserie pour pouvoir avancer. Voilà, je vais te faire le tour. Là, actuellement, ça devait être fini. Je te parle avec dépit, hein, ça ne t'entend pas dans ma voix, mais je suis très dépitée parce que tu sais très bien que pour nous, les immopreneurs, tout le temps qu'on passe à ne pas pouvoir finir les travaux et mettre en location, et ben c'est de l'argent qu'on perd. Même si on a du moment de différé, parce que le différé sert justement à finir les travaux et ensuite à pouvoir louer le bien et se faire de l'argent, quoi. Voilà, maintenant je crois que je t'ai tout montré. C'est aussi ça l'immobilier, hein. Clairement, il y a des moments comme ça où les choses n'avancent pas comme on veut, où on arrive sur un chantier, on trouve un problème, on trouve qu'il y a des petits trucs qui vont pas et surtout, on trouve que malheureusement, à cause d'autres personnes, notre chantier ne peut pas avancer. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est que tu fais tes actions, en fait. C'est toi, le bien t'appartient. N'attends pas à ce que quelqu'un d'autre vienne t'aider. Et surtout, fais comme moi, comme les immopreneurs, demande des moments de différé. C'est grâce à ça, parce qu'aujourd'hui, on ne paye pas encore les mensualités de cet immeuble-là. On est en moment de différé. Donc, je suis assez sereine et je reste concentrée pour faire les actions qu'il faut. Les actions, s'il faut relancer plusieurs fois, tout ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir ces satanés certificats, autorisations pour pouvoir continuer les travaux sur l'extérieur de l'immeuble pour enfin attaquer proprement l'intérieur de l'immeuble. Parce que c'est ce que l'artisan m'a dit. Il m'a dit que tant qu'il n'a pas pu finir l'extérieur, il ne peut pas finir l'intérieur. Je lui ai d'ailleurs demandé de me faire un mail tracé pour ça parce que j'avais du mal à comprendre comment on ne peut pas avancer. Mais voilà, il m'a expliqué. En tout cas, j'ai son écrit par rapport à ça. Et autre chose que je voulais te dire, tu vas peut-être me demander, mais toi là, tu n'es pas passé par un artisan qui est maître d'œuvre, qui est censé s'occuper de toute la partie administrative. Oui, c'est vrai. Et je vous dis d'ailleurs de souvent prendre des maîtres d'œuvre qui vont vraiment vous accompagner de bout en bout. Mais la réalité, c'est que les gens se foutent de vous, en fait, de vos problèmes. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire, mais sans plus. Si tu attends que quelqu'un d'autre vienne prendre à corps et à cœur également quelque chose qui est un blocage, un problème pour toi, mon cher, tu n'es pas prêt d'y arriver. Oui, l'artisan, c'est un maître d'œuvre. Il est censé être en train de faire ce que je fais là, faire les allers-retours par rapport à la mairie, les relancer et tout ça. Il me dit qu'il le fait, mais il n'est pas capable de me mettre en copie des mails qu'il envoie. Bon, toi-même, tu vois le truc. Moi, dans ma vie, ce que j'ai compris et que j'exerce, c'est que personne ne peut prendre autant à cœur mes problématiques. Donc oui, je peux même être en train de payer quelqu'un pour résoudre le problème, mais je suis toujours derrière. Parce que la personne, elle va faire peut-être des actions, ok, par rapport à ce qu'il doit faire, par rapport à son devoir, du fait que, voilà, je le paye aussi pour ça. J'ai pris quelqu'un qui est maître d'œuvre du bâtiment pour pouvoir aussi faire toute la partie administrative. C'est d'ailleurs lui qui a envoyé la déclaration préalable des travaux et tout ça. Et il est censé faire, voilà, ces allers-retours-là, toute la partie administrative. Mais je suis derrière parce que je ne suis pas sûre qu'il va être aussi impliqué que moi-même propriétaire de l'immeuble. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent, ok, on confie aux gens, mais on reste quand même derrière, on fait les actions parce qu'au final, les gens n'ont pas notre temps, en fait. Chacun a ses problématiques, chacun a ses... Voilà. Et puis, il a certainement d'autres chantiers et tout ça. Mais donc, si moi, je devais le laisser tout faire, il va me dire, oui, oui, mais qu'est-ce que j'en sais, en fait? Qu'est-ce que j'en sais? Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, rien n'a avancé, hein. Tu vois, je t'ai tout montré, hein. Rien n'a avancé. Il y a encore énormément à faire. Et surtout, ces autorisations, on ne les a pas encore. Ce certificat, on ne l'a pas encore. Donc, tant que ces documents ne sont pas à notre possession, je ne peux pas juste dire c'est le problème du maître d'œuvre, je vais me coucher et puis je laisse faire. Non, l'immobilier, ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux que les problèmes se résolvent, il va falloir que toi-même tu te retrousses les manches, que tu ailles chercher les gens. Même si tu payes quelqu'un un peu pour ça, tu es obligé d'être derrière, d'appuyer derrière
Bon, dans mon cas, finalement, c'est plutôt moi qui fais. Et puis, je les mets en copie. Bon, c'est ça là même qui me dérange dans son histoire. Mais pour te dire que, dans tous les cas, les gens se foutent de ce qui te concerne là. Chacun a ses problèmes. Même les gens que tu payes. Donc, tu dois, toi, savoir que c'est à toi de faire en sorte de résoudre les problèmes. C'est à toi d'être derrière. C'est à toi d'appuyer. C'est à toi de faire en sorte que tes problèmes soient résolus avec l'aide d'autres personnes. Mais c'est toi qui es à la manette parce que au final, le bien t'appartient. Si les travaux sont finis, le bien est pour toi. Si tu arrives à mettre tous les locataires, c'est toi qui vas prendre les loyers. Donc, sois aux commandes, en fait. Soit aux commandes de tes activités, de ton bien immobilier. Même si tu délègues, ok? N'oublie jamais ça. Les gens se foutent de tes problèmes. Même s'ils font genre, ah, j'ai relancé, machin. La vérité, c'est que chacun a 10 000 choses à faire et que peut-être que, dans mon cas, si je reviens sur moi, par exemple, le maître d'œuvre, il a peut-être relancé une fois toutes les 2 semaines. Et encore, quand je dis, mettez-moi en copie des mails que vous envoyez, je n'ai jamais été mis en copie de quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que j'en sais de ce qu'il fait en réalité? Ce qui est sûr, c'est que moi, je sais ce que je fais. Moi, je sais les mails que j'envoie. Moi, je sais que je suis venue ce matin encore pour aller voir la mairie. D'ailleurs, je vais te montrer le passage tout à l'heure en espérant que je puisse enfin rencontrer en physique ce monsieur-là et comprendre le problème, en fait. Donc, ce que toi, tu fais, tu le sais. Ce que tu confies aux autres, tu ne sais pas ce qu'ils font exactement. Est-ce qu'ils sont dévoués à 100%? Tu ne le sais pas. Donc, si tu as envie que les choses avancent pour toi, en tout cas dans le monde de l'immobilier, il va falloir que toi-même, tu prennes à cœur de pouvoir réaliser des actions, de pouvoir être au contrôle, aux commandes, à la manette de certaines choses pour les voir avancer. Ok? Donc, voilà, c'était vraiment une expérience terrain que je voulais partager avec toi. On va aller voir la mairie. On va aller voir si on peut rencontrer le monsieur en question. Et puis ensuite, je conclurai sur cette vidéo. Allez, à tout de suite.